Bonjour à tous. Je me présente, Andréane Michaud, professeure adjointe à l'École de nutrition à l'Université Laval. Je suis nutritionniste de formation et moi, j'ai complété un baccalauréat en nutrition au cours duquel j'ai eu l'opportunité de faire un stage de recherche dans l'équipe du docteur André Tchernoff. Donc, c'est vraiment au cours de ce stage-là que j'ai vu que j'avais un grand intérêt pour le domaine de la recherche, particulièrement pour la thématique de recherche de l'équipe du docteur André Tchernoff. J'ai donc décidé de poursuivre mes études graduées à la maîtrise et au doctorat dans son laboratoire, où mes travaux portaient surtout sur la dysfonction des tissus adipeux chez l'humain et le lien qu'ils ont avec le développement des altérations métaboliques et le développement de l'obésité abdominale. Au cours de mes travaux de recherche, j'ai aussi effectué des projets cliniques en chirurgie bariatrique et j'ai travaillé comme nutritionniste à temps partiel en milieu hospitalier. Et ces expériences-là plus cliniques m'ont vraiment amené à me poser des questions sur les facteurs neurocomportementaux qui sont impliqués dans la prise alimentaire et pourquoi certaines personnes, certains individus sont peut-être plus vulnérables à l'environnement dans lequel on vit. Donc, j'ai décidé de poursuivre mes études et de faire un stage postdoctoral dans l'équipe du docteur Alain Daguerre à l'Université McGill pour aller apprendre des techniques de neuroimagerie comme l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle qui m'a permis d'aller étudier la fonction et la structure du cerveau humain dans un contexte d'obésité. Donc, j'ai fait un stage postdoctoral d'environ 3 ans et ensuite, j'ai obtenu un poste comme professeur adjointe à l'École de nutrition à l'Université Laval en octobre 2018. Donc, depuis, je suis maintenant responsable d'un cours de nutrition clinique obligatoire à la formation des étudiants de premier cycle en nutrition et j'ai débuté mes travaux de recherche au Centre de recherche de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec. Et je suis chercheur associée aussi au Centre Nutrice à l'Université et à l'INAF. Donc, les principaux conseils que j'aurais à donner aux étudiants diplômés seraient d'abord, peu importe le domaine que vous allez choisir de poursuivre votre carrière, de vous trouver un travail qui vous passionne et de trouver une équipe de travail dans laquelle vous avez du plaisir à travailler. Parce que vous savez, on passe beaucoup de temps au travail et avec nos collègues, donc c'est important d'avoir une équipe où on a du plaisir. Surtout si vous décidez de poursuivre une carrière en recherche, une carrière académique, je vous dirais que c'est important de faire preuve de persévérance, de détermination, parce que c'est un chemin, c'est une voie qui n'est pas toujours facile, qui n'est pas toujours linéaire, comme on dit. Et le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous trouver un ou des mentors qui sont vraiment des personnes clés, des personnes ressources qui peuvent vous accompagner dans les nombreuses décisions que vous allez avoir à prendre, qui comprennent bien votre réalité et qui sont en mesure de vous guider dans votre cheminement en carrière. Donc, des personnes plus expérimentées dans votre domaine qui pourraient vraiment vous guider. Ça, c'est vraiment extrêmement important et ça me sert, moi, beaucoup encore aujourd'hui. Donc, en ce qui a trait à la pandémie COVID-19, je vous dirais que la dernière année a été pour moi une année d'adaptation, comme la majorité des gens. Donc, maintenant, je travaille principalement en télétravail. Donc, j'ai dû concilier le travail avec ma vie familiale pour vraiment, parce que j'ai des jeunes enfants, donc j'ai dû adapter parfois mon horaire de travail, revoir mes priorités, mes échéanciers. Concernant les projets de recherche, je dirais que pour la plupart, mes projets ont été ralentis par la pandémie, surtout le début de certains projets qui ont été ralentis. Donc, on a dû revoir le projet de maîtrise de mes 2 étudiantes à la maîtrise afin de respecter les délais qui étaient prévus pour compléter leur maîtrise et s'assurer de la faisabilité de leur projet. Donc, avec mes étudiants, on se fait quand même des rencontres hebdomadaires soit par Zoom ou par Teams, pour vraiment discuter de l'avancement des projets, se faire des mises à jour, discuter aussi de la littérature scientifique. J'ai aussi fait des demandes de financement pour vraiment évaluer l'efficacité, la faisabilité d'une intervention nutritionnelle à distance.
Donc, on s'est rendu compte que les outils de télétravail, de télécommunication, ça fonctionne bien dans certains cas. Puis on veut voir si ces outils-là ne pourraient pas faciliter la réalisation de certains projets de recherche. Dans le contexte actuel aussi, j'ai expérimenté l'enseignement à distance, là, qui a vraiment amené son lot de défis. Ça a quand même amené aussi certains points positifs qui nous ont permis, par exemple, de développer certains outils. Je pense aux présentations narrées qui vont pouvoir être réutilisées lorsque les cours vont être en présentiel. Ce qui me manque le plus présentement dans le contexte actuel, c'est vraiment de voir mes étudiants, mes collègues de travail là, de façon régulière en présentiel. C'est vraiment un aspect de mon travail que j'apprécie, qui me manque. Ce qui me manque aussi, c'est beaucoup d'assister à des congrès en présentiel parce que je trouve que c'est vraiment un moment où on peut avoir des échanges scientifiques là, extraordinaires là, entre nos collègues, les étudiants. Donc, ces échanges-là peuvent être informels et c'est beaucoup plus facile lorsqu'on est en présentiel. Donc, j'espère vraiment avoir l'occasion de vivre les congrès en présentiel prochainement avec mon équipe de recherche. Et sinon, pour garder l'équilibre dans le contexte actuel, surtout en télétravail, je prévois toujours à mon horaire un moment dans la journée pour sortir à l'extérieur, aller bouger, faire de l'activité physique. Et je vous encourage fortement à le faire. En fait, vous trouvez une activité que vous aimez pratiquer et de vraiment le mettre à votre agenda. Donc, ça apporte vraiment plusieurs effets bénéfiques là, à plusieurs niveaux. Donc, en terminant, j'aimerais vous souhaiter à tous et à tous du succès dans vos recherches et une très belle carrière et au plaisir de vous rencontrer dans un prochain événement.